donc c'est le professeur, le mieux placé pour orienter les jeunes. D'accord, pas d'accord? Alors, juste, Youen, attends, je te passe le micro, mais Raphaël apparemment voulait dire pourquoi lui, il n'est pas d'accord. Et après, tu vas nous dire, Youen, pourquoi toi, tu sais pas trop. Du coup, je suis contre parce que les professeurs sont pas placés à notre place pour savoir nos avis, ce qu'on aime dans la filière qu'on veut faire après, plus tard, comme métier. Et sinon, après, ils nous imposent souvent des filières qui sont trop compliquées par rapport à nos compétences. Généralement, ils proposent plutôt du général. Youen, pourquoi toi, tu sais pas trop? Parce que normalement, c'est les parents qui. Enfin, je sais pas. Tu te parles des parents, donc toi, tu es en train de vouloir... Enfin, tu penses que les parents aussi ont leur rôle à jouer Bah oui. dans l'orientation. Mano, toi, pourquoi tu penses que c'est pas les... Comment dire, les... D'accord. Donc toi, tu sais pas trop non plus. Bah, vas-y, prends le micro, là. Bah les deux, bah les profs et les parents peuvent orienter Ok. en fonction de tes qualités à l'école et tes tes qualités. Par exemple, si t'es meilleur qu'un autre à l'école, les Ok. profs vont t'orienter vers autre chose que l'autre n'aura pas. Alors Ok. et les parents peuvent choisir aussi avec toi ce que tu peux faire. Ok. Voilà. Mais si on suit bien la phrase, en fait, la phrase c'est le professeur est le mieux placé pour orienter les jeunes. C'est le professeur qui passe le plus de temps, il est le mieux placé, il est toujours au contact devant les jeunes. Il est placé au quotidien devant les jeunes. Bah, s'il y a des conseillers d'orientation, c'est pas pour rien. Non, mais les profs, ils sont pas placés. Ça marche? Ouais, ça marche. Les profs, ils sont pas là pour nous orienter parce que, ouais, enfin, non. Non. Ouais, mais je trouve que les profs, je trouve qu'ils nous encouragent pas à faire ce qu'on veut. Genre, ils veulent trop nous caser dans une case et nous mettre dans une catégorie alors que, non. Enfin, je sais pas. Même les conseillers d'orientation, je trouve que ça veut te placer dans une case pour être sûr après de ce que tu vas faire plus tard. Ouais. Mais pas forcément ce que tu veux faire vraiment. Juste te placer pour être sûr que plus tard, tu auras quelque chose derrière. Par rapport à notre niveau quoi. Ouais, un peu. Ouais, non, ils servent à rien vraiment. Ouais. Oh, dis pas de mots vulgaires au micro. Un prof, c'est pas censé savoir notre vie privée. Enfin, jamais de la vie. Un prof, il vient juste nous faire apprendre de l'histoire géo. du prof et. Oui, oui. En aucun cas, c'est une obligation. Les potes, enfin, ou même là, après, genre moi, dans mon lycée, les surveillants, parce que les surveillants, enfin, on est tout le temps avec eux. Mais les profs s'en foutent de nous, on s'en fout d'eux, quoi. Si le prof il veut que je fasse un bac pro électricien alors que je veux aller en menuiserie, tu veux quoi, toi t'es un prof et tu vas me parler? Bah non, il est fou lui. Ouais, c'est vrai, enfin je sais pas, il a pas... Moi j'avais une question, est-ce que vous pensez que donc un prof, est-ce que pour orienter les jeunes, est-ce qu'il faut être formé ou pas? Oui. Qui est d'accord avec ça? Bon. Ceux qui sont d'accord, ils peuvent aller là-bas. Pour orienter les jeunes, est-ce qu'il faut être formé? Par exemple, un enseignant, il est formé. Est-ce que pour orienter, est-ce qu'il faut les former? Ceux qui sont d'accord, ils peuvent. Ceux qui sont pas d'accord, ils restent là où ils sont. Et ceux qui savent pas. Si t'en sais rien, tu vas au milieu. Va au middle. Mais le fait de ne pas savoir, c'est déjà un avis, hein. Alors, donc du coup, vous êtes d'accord, les gars? Tiens, prenez le micro. Il faut pas se sentir obligé, c'est celui qui veut. Tiens, pourquoi? Tiens, Mano, prends-le après. Pourquoi pour toi il faut que les profs soient formés? Pour orienter, pourquoi il faut que les personnes soient formées? Faut qu'ils connaissent un peu le comment dire. Ouais, déjà, enfin, tout ce qu'il faut pour orienter les jeunes, quoi. Tu vas pas arriver comme ça et lui dire, toi, tiens, tu dois aller ici, l'autre là-bas, tu fais pas au pif, quoi. Et ceux qui sont d'accord avec cette affirmation-là, qu'est-ce qu'ils en pensent, Yoann? T'en penses quoi, toi? Enzo, vas-y, exprime-toi. Si tu t'es mis là, c'est que t'as bien un avis. Non, mais vas-y, Enzo, c'est bon, y a pas de souci. Alors pour toi, t'es d'accord sur le fait que les personnes doivent être formées pour orienter les jeunes?
L'exemple du métier d'être comptable, par exemple. De faire des maths, ça aide beaucoup à devenir comptable. Alors si tu faisais pas des maths, tu connaissais pas du tout cette matière, à quoi tu servirais en comptable? C'est ça. Donc, du coup, ok. Ouais, je suis d'accord. Ceux qui savent pas trop, là, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous savez? Il y a un micro sur la table? Ah ouais. Qu'est-ce qui... Jade, par exemple, toi, pourquoi tu sais pas trop? Qu'est-ce qui... Ok, 1, 2. Pourquoi t'es indécise, voilà? Qu'est-ce qui te perturbe? Bah, d'un côté, ouais, je suis d'accord que la personne doit peut-être être formée, mais en même temps, non. Parce que bah, y a tes parents aussi qui peuvent peut-être un chouï t'aider. Et c'est pas pour autant qu'ils sont formés. Donc, non, je sais pas. Parce que les conseillères d'orientation, elles sont formées pour ça. Et c'est pas pour autant qu'on arrive bien à être orienté avec elles. Donc, Est-ce que... bah ouais, je pense que en fait, ils prennent pas vraiment le temps. Même les profs, en fait, ils prennent pas le temps de nous écouter pour savoir vraiment ce qu'on veut faire. Ils veulent juste nous caser dans une case pour être sûr qu'on aura quelque chose plus tard, en fait. Bah, je pense que ouais, il faudrait peut-être une réunion après par personne. Je sais que c'est difficile à faire, mais pour des gens qui savent vraiment pas quoi faire, il faudrait peut-être réunir des personnes, ses parents, elle, et peut-être la conseillère d'orientation justement qui est un peu formée pour ça quand même, bah, de trouver vraiment ce qu'elle veut faire, les difficultés qu'elle a dans certaines matières, et puis bah, trouver ce qu'elle veut faire. Pour faire le point. Et est-ce que tu as bien saisi ce qu'il voulait dire, Thomas? Parce que tu parlais des conseillers d'orientation, bah, ils sont là, ils font pas forcément très bien les choses par rapport enfin, c'est ce que tu dis. Est-ce que c'est lié pour toi à leur formation? En gros, s'ils font mal les choses, ils sont mal formés? Ou est-ce que c'est plus un problème qu'ils n'ont pas assez de temps? Oui, bah, ils ont pas assez de temps pour connaître vraiment la personne, donc je pense que oui, il faudrait réunir les parents, elle, et puis bah, nous, quoi. Ok. Mais s'il y avait plus de... Et après, ceux qui sont pas d'accord, on va leur laisser la parole. S'il y avait plus de conseillers d'orientation, il y aurait plus de temps pour qu'elles puissent bosser avec les jeunes. Bah ouais, sûrement. Et juste, vous avez une idée pourquoi il y en a moins ou pas de conseillères d'orientation? Donc c'est un métier, ce que Alors, tu dis, non, c'est que mais- c'est un métier qui est en train de... On n'en parle pas de ce métier-là, quoi. Vas-y, prends ton micro. Ah, je dis un truc. Vas-y, exprime-toi. Bah, ils vont pas nous dire de faire leur métier. Enfin, ils disent pas aux jeunes de faire conseiller d'orientation, quoi. Non, mais après, peut-être qu'il y en a moins parce que elles orientent mal déjà. Parce qu'après, si t'aimes, t'as envie de faire un métier et qu'elles te disent faire un autre que t'aimeras jamais, bah ça sert à rien du coup. Est-ce que vous pensez que les conseillères d'orientation sont là pour amener les jeunes vers un métier? Oui et non. Est-ce que tu penses que c'est leur rôle? Non, c'est Attends, Oui et non. on va passer le micro à ceux qui étaient pas. Bah, moi je suis pas d'accord parce que bah je trouve que c'est inutile en fait une conseillère d'orientation. Je trouve pas que bah dans ce qu'elle fait ce soit ni intéressant ni utile à quelqu'un. Enfin genre moi je suis partie voir la conseillère d'orientation il y a pas longtemps parce que bah j'ai des problèmes en cours. Et enfin franchement bah ce qu'elle m'a dit bah ça a aidé à rien en fait, c'est toujours la même chose. Donc bah c'est inutile. Bah en gros elle m'a juste demandé ce que je voulais faire plus tard, si ça allait en cours. Et c'est tout. Et ça s'est passé pendant 45 minutes. Toujours les mêmes questions. Du coup, c'est un peu chiant. Bah. Bah, qu'elle m'aide. Enfin, qu'elle m'aide déjà. Non. Qu'elle m'aide et puis, bah, enfin, qu'elle donne des astuces, tout ça. Enfin, conseillère, quoi. Aussi, il manque beaucoup de mini-stages dans la filière qu'on veut faire. C'est surtout en bac pro. Ben, moi j'ai eu un mini-stage, mais pour peut-être d'autres, ils n'ont pas eu de mini-stage ou peut-être ils ont eu dans la filière qu'ils veulent faire plus tard pour un aperçu de ce que c'est le métier vraiment. Donc tu es en train de dire que les conseillères d'orientation devraient aussi proposer peut-être des stages et travailler là-dessus? Mais si, dans les conseillères d'orientation, je trouve qu'en fait, elles font justement que ça, proposer des stages tout le temps, mais
bah, que des stages qui intéressent vraiment quelques personnes et c'est tout le temps les mêmes stages, genre ICN, les trucs technologiques en fait tout le temps. Et ouais, peut-être proposer des stages qui nous intéressent nous et ça, bah, on n'arrive pas à les faire. Le truc, c'est que le conseiller d'orientation, il vient pas aider, justement, il va conseiller. Il te conseille de faire ça par rapport à tes préférences, faire ça par rapport à tes compétences et tout ça. Ouais, je... Il conseille, il aide pas.